tuer, mais on ne va pas les enterrer. Quand on va les tuer, on va les saboter pour saboter leur corps. Mais la Bible dit, après 3 jours, un esprit va venir, ils vont ressusciter, les hommes verront ça, et ils vont encore remonter au ciel. Et je vous dis que ces 2 hommes-là existent déjà sur la terre. Nous vivons un temps très dangereux. Les hommes ne savent pas ce qui se passe. Amen. J'ai des bonnes informations, frère. Parlons d'abord de Matthieu chapitre 17. Les 2 oliviers, les 2 ouins, quand Dieu a choisi Israël, Dieu a envoyé le premier olivier, c'était Moïse. Moïse est né comme tous les enfants. Vous savez, quand un homme et une femme se rencontrent, Dieu permet que la femme puisse concevoir. Vous ne savez pas quel est cet esprit que Dieu envoie sur la terre. Amen. Amen. Moïse était né des parents, son père et sa mère. Ils sont dans les Écritures. Mais Moïse, ce n'était pas un enfant comme tous les autres enfants. Et regardez même que les deux barres là se rapprochent de l'étoile. C'est-à-dire, vous allez retrouver certaines caractéristiques de l'étoile dans les 2 barres là, dans les 2 mois. C'est pourquoi regardez Moïse. Quand Moïse est né, Pharaon voulait tuer tous les enfants. Et regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Quand Jésus-Christ est né, Hérode a cherché à tuer tous les enfants. Amen. Quand Moïse a grandi, Moïse est parti. Après le problème en Égypte, il est allé, il a fait 40 ans dans le désert. Avant de rencontrer la colonne de feu et de rentrer maintenant pour servir Dieu en Israël. Et la Bible nous dit que quand Jésus est venu, après le baptême, il est allé d'abord faire 40 jours dans le désert. Amen. Moïse est parti, il a libéré Israël de l'Égypte pour les faire sortir de l'Égypte et les amener à Canaan. Et Jésus-Christ est venu nous faire sortir du monde. Notre libérateur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Moïse a eu 2 femmes. Et nous voyons que Jésus-Christ a aussi 2 femmes. La première femme, c'était qui? C'est Israël. Et la deuxième femme, c'est nous. Amen. Vous comprenez ces choses? Et Moïse, Dieu a envoyé Moïse comme l'architecte d'Israël. Moïse, c'est lui qui est venu poser la pierre de l'angle en Israël. Et aujourd'hui, quand tu veux parler avec les Juifs, ils te diront, Moïse a dit. Moïse a dit. Et retourne toujours à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, Dieu l'a envoyé pour qu'il pose la pierre, pour qu'il apporte le fondement. Tout ce qu'Israël est aujourd'hui, c'est ce que Dieu a communiqué par Moïse. Et regardez pour l'église, Dieu a fait la même chose. Dieu est allé choisir quelqu'un afin qu'il puisse apporter aussi un fondement à l'église. Cet homme-là, c'était Paul. Regardez que Moïse, avant que Dieu d'écouter la voix de Dieu, Moïse d'abord a frappé un Égyptien. Il a tué l'Égyptien, il l'a mis dans les sables. Il a fait les ailes, il croyait servir Dieu comme ça. Mais c'était faux. Jusqu'à ce qu'il ait des problèmes, il a fui. Il est allé au désert, il a rencontré la colonne de feu, il a rencontré un buisson ardent, c'est là il a écouté la voix de Dieu. Et maintenant Moïse est parti. Paul, quand il a commencé, il avait les ailes des pharisiens. Il voulait servir Dieu, mais en train d'arrêter les chrétiens, en train de les tuer. Mais Paul a rencontré aussi la colonne de feu que Moïse avait vue. Il a rencontré sur les chemins de Damas. Et Dieu va dire que Paul, il va les choisir comme un instrument qui va apporter l'enseignement dans l'église. C'est pourquoi, frère, nous disons toujours, quand tu entres dans une église, commence à chercher Paul. Nous pouvions dire, Paul a dit, c'est que l'écriture, Dieu a posé l'enseignement de l'église. Comment on doit marcher dans l'église? C'est Paul qui a amené ça. Amen. Amen. Comment les femmes doivent se comporter à l'église? C'est Paul qui a amené. Comment un prédicateur doit se comporter? Comment on doit établir les anciens? Comment on doit faire les choses à l'église? C'est Paul. Et l'apôtre Paul fait une déclaration très choquante. Romains chapitre 2. Et il y a des prédicateurs, ça fait beaucoup de pitié. Un jour, il y a un prédicateur qui prêchait, il est un docteur de la parole, il va dire non, Paul a fait des erreurs, nous pouvons nous asseoir aujourd'hui avec Paul pour corriger ce que Paul a fait. Frère, ça c'est un blasphème. Amen. Il faut se fâcher contre un tel prédicateur. Toi, tu vas corriger Paul. Est-ce que toi, tu as rencontré la lumière dans ta vie? Un frère est venu nous dire, oh, moi
moi je suis la lumière des nations. J'ai dit, frère, viens dans votre fan, dans son bien. Vous dites que ma blague, amen. Il a ouvert l'église, il a donné le nom de la lumière des nations. Et je me suis dit, frère, tous son bien. La lumière des nations. Il y a une seule personne dans la Bible qu'on appelle la lumière des nations, c'était Paul. Nous sommes la lumière du monde, ce n'est pas la lumière des nations, c'est différent. Et une personne que Dieu a appelée pour l'établir lumière des nations, c'était Paul. Parce que Paul devrait apporter l'enseignement pour bâtir l'église sur la terre. Et toi, tu te tiens debout, tu vas dire, je vais poser la question, est-ce que Dieu t'a dit que tu es la lumière des nations, ou bien c'est toi-même? Oh non, tu vois, dans la Bible, c'est écrit, vous êtes la lumière. Je dis, mais c'est différent entre être la lumière du monde et être la lumière des nations. Et une seule personne qui est la lumière des nations, c'est Paul. Amen. Et quelqu'un dit, avec toute une personne, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et la personne a fait 70 ans, bien 100 ans. Dans un seul verset. Frère, il faut savoir que dans les choses de Dieu, cherchons d'abord ce qui est important. La Bible dit, cherchez premièrement. Amen. Cherchez premièrement. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Jésus voulait que nous puissions avoir des bâtons. Amen. Amen. Laisse-moi parler. Je sens mon esprit être un peu élevé à autre chose. Mais j'aimerais rentrer un peu pour continuer et finir. J'aimerais finir aujourd'hui l'histoire avec les drapeaux d'Israël. Nous avons expliqué que l'étoile ici, on l'appelait, les Juifs l'appelaient Magouane David. Pourquoi? Quelle était la première personne à voir cette étoile? C'était Balaam. Nous sommes en Nombre chapitre 24, verset 17. La Bible dit que cet homme qui était des nations, il a regardé, il a vu un astre. Une étoile qui est en train de se lever sur Israël. Et quand il a mis cette étoile, c'est Balaam qui nous dira que l'étoile là c'est un homme. Et cet homme-là, il aura un sceptre, il aura un bâton de commandement dans ses mains. C'est lui qui dirigera Israël. Alléluia. Amen. Et nous savons que la direction de l'humanité entière, Dieu l'a accordée à Israël. C'est le roi qui sortira d'Israël, qui sera aussi le roi de toutes les